Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le match qui a eu lieu samedi soir, qui a opposé l'AGIA à Strasbourg pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, qui s'est soldé par le score nul et vierge de 0-0. Donc, ma foi, un point plus que positif compte tenu de l'adversaire en face. Et du coup, on va analyser tout ça ensemble. Donc, on va commencer avec la compo mis en place par Christophe Pellissier. Donc, toujours de la continuité pour notre coach dans sa mise en place tactique. 4-4-2 avec Mensa et Senaya sur les côtés. La charnière Oko Diomandé, Obgard Casimir sur les ailes, Danoa Oussou en double pivot et devant Namasso et Sineko et bien entendu Léon dans les buts. Côté Strasbourg, on avait Mike Penders dans les buts, Chilwell, Augsberg à droite, Doucouré, Omobam, j'ai plus la fin de son nom, excusez-moi, charnière centrale. Ouattara El Mourabé dans le double pivot, Enciso en 10, Godot et Yacine sur les ailes. Et notre presque recrue cet hiver, David Datrofofana, qui on va parler, mais n'a pas fait un match foufou. Mais ça n'empêche pas que je voulais quand même qu'il signe chez nous. Bref, donc ce match, ça commence plutôt mal parce que dès la deuxième minute, on a Enciso qui trouve Fofana justement, qui s'emmène le ballon. Et excellent de retour de Senaya. Après, c'est Chilwell qui frappe le ballon aux abords de la surface. Mais c'est encore une fois, il me semble que c'est dévié par Léon et Senaya. Mais après, c'est Fofana qui reprend. Et Fofana était en position de hors-jeu à la 24e minute. C'est Kevin Danois qui lance Lassine Sinayoko côté gauche et qui prend l'aile et qui va trouver en retrait Namasso. La passe est très bonne. Malheureusement, la frappe de Namasso manque un peu de puissance. Elle est trop sur Penders qui s'impose sans trop de soucis. Et à la 33e, Sinayoko qui écarte Casimir, frappe de ce dernier, mais encore une fois, c'est pareil, trop sur Mike Penders. En deuxième mi-temps, à la 55e minute, on a un coup franc strasbourgeois. Léo qui boxe le ballon, ça revient sur Godot qui la reprend de volée. Salut Darkov, comment tu vas? Et Léon s'impose encore. Et alors après, c'était un gros bordel puisque l'arbitre siffle, on pense qu'il y a une faute, mais la faute, elle vient de nous, viendrait de Diomandé qui fait un tirage de maillot sur Augsberg. Et au final, donc, il aurait dû avoir penalty, mais sur le coup franc, au départ du ballon, il était hors jeu. Donc, on s'en sort bien. Le penalty, ouais. Alors effectivement, on voit bien que Diomandé lui tire le maillot. Ça peut siffler. Moi, personnellement, ça aurait été sifflé, il y aurait plus de scandale. Après, il y a hors-jeu dans tous les cas. Donc, bon, on va pas débattre là-dessus parce qu'il y a hors-jeu. Et à la 70e, on a Barco et Nanasi, les deux entrants qui se trouvent, les deux, là, qui mettent la misère à l'entre-jeu au Serrois. Nanasi qui slalom, qui se présente face à Léon. Et encore une fois, Léon s'impose. Barco suit juste de derrière, qui reprend du gauche. Une frappe trop molle. Et du coup, Léon peut s'imposer sans problème. Et à la 84e minute, pardon, dernière occasion au Serroise avec Si qui centre, c'est détourné par la défense strasbourgeoise, ça bafouille un peu. Et du coup, Namasso, en renard, frappe et énorme, parce que en fait, Penders tend la jambe au dernier moment et arrête parfaitement ce ballon. Et voilà, on s'arrête sur ce 0-0. Mais non, non, écoute, ça va plutôt bien. Darkov, si tu parles du match, voilà, 0-0. Strasbourg, c'est une grosse équipe. Après, faut relativiser quand même parce que leur meilleur buteur, Kepanicelli, était sur le banc. On va regarder, mais il y avait Barco sur le banc, Nanasi. Bon, après, Godot, ça reste fort. El Mourabé, j'adore ce joueur. Ouattara aussi. Enciso, incroyable. Donc, non, bonne performance en général. En plus, on a vu qu'à la fin, les joueurs étaient complètement carbo. Ils étaient sur le terrain, mais tous allongés, ils étaient cuits. Donc là, pour le coup, voilà, on peut pas dire que les joueurs ont pas tout donné. Ils ont été au bout d'eux-mêmes. Et bon, après, voilà, malheureusement, on a toujours ce manque de finition. Voilà, je pense que ce sera
le problème jusqu'à la fin de saison. Après, on voit expected goal. Voilà, 0,75 pour nous contre 1,8, donc il n'y a pas de gros écart. Alors après, on a laissé la possession à Strasbourg. On a quand même cadré, on a quand même tiré 10 fois. Bon, cadré que 4, c'est notre problème. Et je ne l'ai pas mentionné, mais je trouve que c'est en deuxième mi-temps où il y a un centre au Serrois, c'est dévié par un Strasbourgeois et malheureusement, ça vient fracasser la barre. Bon, avec un peu de réussite, on aurait pu s'imposer. Après, je l'avais dit sur mon stream lundi dernier, mardi dernier, pardon, mercredi. Enfin bref, le dernier stream, que non, un nul, de toute façon, on aurait signé, même si au fond de nous, on espérait tous une victoire. Voilà, après, quand on voit ce qu'on a sur le banc, quand on voit que devant, ben, on est la pire attaque de Ligue 1. Déjà, tu prends pas de but face à Strasbourg, ce qui est déjà en soi une bonne chose. Mais je reste content de ce match. Voilà, je l'ai dit, les joueurs sont défaussés sur le terrain. Là, ce qu'on peut reprocher, c'est le manque de talent. Mais on sait que dans cette équipe, ça manque de. C'est pas pour être méchant, mais ça manque de talent offensif. Et c'est factuel, parce qu'on est la pire attaque de Ligue 1. Donc, sur ces bonnes paroles de, po- pleines de positivité, on va passer aux notes et vont plutôt être positifs. On va commencer avec Léon qui fait un bon match. Même si sur le coup franc, il boxe et je pense qu'il peut faire mieux. Et sur le coup, nous, derrière le but, on était un peu inquiets. Mais voilà, il fait un bon match. Metsa, voilà, Metsa fait son match, un match correct, sans plus. Oko, bon match, encore une fois. Heureusement qu'il est là, parce que défensivement, il a annihilé plusieurs occasions strasbourgeoises. Diomandé, je vais le laisser correct, parce que moi, j'ai toujours ce sentiment. Je suis pas serein, en fait. Et en fait, j'ai l'impression que lui non plus, et il nous le transmet. On le voit quand il fait le petit tirage de maillot sur Augsberg. Alors en plus, là, le tirage de maillot, pour le coup, est plutôt assez grossier. On se sort bien parce qu'il y a hors-jeu. Et vu le temps que ça a pris, je pense que le hors-jeu, ça se joue à vraiment pas grand-chose. Donc, même le reste de son match, il fait un bon match. Enfin, c'est un match correct, mais je l'ai pas trouvé. Pour ma part, j'ai trouvé Oko bien au-dessus de Diomandé. Marvin Senaya. Alors, on demande à un défenseur de défendre. Certes, il l'a très bien fait tout au long du match. En plus, en face de lui, c'était Godot. Donc, allez, je vais être gentil. Je vais quand même le mettre dans mon match parce qu'en face, c'était Godot. Godot, on l'a pas trop vu. Est-ce que, voilà, il y a aussi Senaya, il est pour quelque chose. Après, je trouve qu'offensivement, ça apporte pas assez. Mais défensivement, voilà, sur ce match-là, ça a été solide. Owusu, pareil, je trouve qu'il fait un match correct. Il y avait du monde aussi en face, côté strasbourgeois, avec Mourabe et Ouattara. Donc, même Danois, en vrai, les deux font un bon match. Ouais, il manque un petit truc pour les faire passer un cran au-dessus. Voilà, bon match, c'est du 7 sur 10. Et encore, Senaya, je suis entre les deux. Après, voilà, Owusu Danois, pour moi, c'est du 6 sur 10. C'est un match correct, mais voilà, sans plus, quoi. Il n'y a pas eu. Danois a trouvé quelques décalages intéressants, même si je trouve que, qu'encore une fois, on l'a trop peu vu. Après, c'était Strasbourg en face, certes. Notre ami Frédéric Upgard, notre mobilette venu de Norvège, enfin norvégienne pour le coup. Je suis embêté, je vais pas le mettre décevant, non, parce que je pense que je vais mettre aucun flop ce soir, tellement les joueurs se sont tous battus. Après, voilà. Alors là, pour le coup, on pouvait pas faire autrement parce que moi, je maintiens que je veux voir Sinayoko sur une aile. Et tant pis, mettons Mara dans l'axe. Mais Sina, ou alors faut laisser Sina en électron libre et Namasso vraiment focus devant. Mais il nous faut quelqu'un qui est tout le temps devant. Il faut un numéro 9 qui se positionne comme un numéro 9. Parce que le problème, c'est que Namasso et Sinayoko, en fait, les deux vont dézonner. Et ça fait que par moment, mais t'as personne dans l'axe. Donc, alors ok, tu dézones, tu crées des décalages. Mais si derrière ça suit pas, ça coulisse pas et que t'as pas de présence dans la surface de réparation, tu peux pas, tu peux pas faire grand chose non plus quoi. Namasso, je vais mettre match correct. Voilà, pour moi, il manque toujours, ça manque de stats, Namasso. On l'aime tous, ok, c'est élégant, balle au pied. Mais ça manque de stats. Alors encore une fois, bon apport dans le jeu, mais il a des occasions et
on est obligé de constater qu'il est pas tueur devant, quoi. Mais ça reste un match correct. Idem pour Casimir. On l'a pas trop vu, mais encore une fois, je l'ai dit, je vais pas. Franchement, quand je vois que tous les gars sont essoufflés à la fin du match, qu'ils sont tous couchés sur le terrain, parce qu'ils sont allés au bout d'eux-mêmes, je trouve ça respectable. Et c'est tout ce qu'on attend d'eux, d'ailleurs. Et pour moi, c'est légitime, ça devrait être ça à tous les matchs. Alors, je dis pas qu'à la fin de chaque match, ils doivent être à deux doigts de dégueuler. Mais voilà, ça reflète au moins l'état d'esprit, l'envie et une équipe qui joue sa survie. Et quand tu joues ta survie, bah, tu vas au bout de toi-même, tu vas au bout de ce que tu peux faire. Et c'est ce qu'ils ont fait samedi soir. Donc c'est plutôt positif. Sinayoko, j'hésite à le mettre dans bon match parce qu'il aurait pu être passeur décisif deux fois si ses acolytes avaient marqué. Après, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu de grosses situations devant le but. Il a pesé, voilà, pareil, bon apport, mais ouais, il manque toujours ce petit quelque chose. Et les entrées de Si, bon, ils ont joué que 20 minutes. Je crois qu'ils sont rentrés à la 77e. Donc voilà, la Si, bon, bah, en 20 minutes, il a quand même réussi à déborder sur son côté et à créer une occasion. Amada, positionné à moitié milieu droit, à moitié enfin, ailier droit et à moitié milieu central droit. C'était voilà, un match correct, entrée correcte pour les deux. Voilà pour les notes. Je pense qu'on a fait le tour. J'ai rien d'autre à rajouter. Maintenant, faisons un point sur le classement et les résultats de ce week-end. Ça commence avec, alors là, on ne voit pas parce que ma tête, mais Lyon qui, au bout du bout, vient égaliser sur penalty avec Tolisso contre le PFC. Je vais reprendre dans l'autre sens, on va faire ça dans l'ordre. Donc ça commence avec Monaco qui, alors pas de nulle part parce qu'ils sont quand même sur une pente ascendante. Voilà, on voit que là, ils sont sur 4 victoires d'affilée. Même en Ligue des Champions, contre Paris, ils n'ont pas grand-chose de passé. Donc là, gagner 3-1 au Parc. Bravo les gars, belle perf. Angers qui s'impose face à Nantes. Ça, c'est plutôt quelque chose de positif pour nous. Ça donne le sourire. Marseille, notre futur adversaire qui s'est imposé face à Toulouse 1-0. Lens qui a mis 3-0 à Metz. Rennes qui en a mis 4 à Nice. Et mine de rien, Nice, il va falloir qu'ils prennent des points à un moment donné. Alors, bon, nous, on ne marque pas. Ça, c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais je vois le classement. On a mis 3 buts de moins que Nantes et Metz, quoi. Et malgré tout, bon, du coup, on a repris un point d'avance sur Nantes, ce qui est positif. On est à 6 points de Metz. Alors 6 points, ça peut aller très vite, hein, mais bon, vu la dynamique actuelle de Metz, malheureusement, les pauvres, je ne les vois pas revenir. Sait-on jamais. Lille-Lorient, un partout. Et Lorient qui a mis un but exceptionnel à la dernière minute. Et Brest qui s'est imposé face à Le Havre. Et Le Havre, mine de rien, là, ils sont sur 3 défaites d'affilée. Attention à ne pas couler non plus. Enfin, nous, perso, ça nous arrangerait. Parce que, ben, alors, ok, on a 7 points de retard sur eux, mais ça peut aller tellement vite. On n'est pas totalement décroché. Ça me paraît encore être utopique de parler de finir 15e. Il faut s'accrocher à ça. De toute façon, on n'a plus que ça. Il nous reste 9 matchs, si je dis pas de bêtises. 9 matchs, 9 finales. Le prochain, on va le voir, c'est contre l'Olympique de Marseille. Je ferai un avant-match. La semaine dernière, j'ai pas eu le temps. Normalement, cette semaine, je vais avoir le temps. Donc vendredi, si tout va bien, on se cale l'avant-match face à l'OM. En plus, je pourrais en parler correctement de l'OM parce que je suis tous leurs matchs. Donc, ouverture de la 26e journée à vendredi 20h45, Marseille-Auxerre. Donc Marseille, voilà, ça souffle le chaud et le froid. Ils se sont fait éliminer contre Toulouse au penalty. Là, ils ont pris leur revanche en championnat. Moi, je pense qu'il y a quand même un coup à faire. Avoir les forces en présence qui reviennent blessures ou pas. Pour moi, il y a un coup à faire. Lorient-Lens, bon, qui ne concerne pas plus que ça. Angers-Nice, il va quand même falloir avoir un œil dessus, voir si Nice continue à sombrer ou ils vont réussir à aller chercher un petit quelque chose à Angers. On a un Monaco-Brest, mais
pareil, ça ne concerne pas plus que ça. Strasbourg, Paris FC, ça va être vraiment intéressant parce que bon, Strasbourg, mine de rien, ils peuvent toujours espérer l'Europe, hein. Ils sont qu'à 5 points de Lille, 4 de Monaco. Et Paris FC joue mine de rien pas le maintien, mais bon, ils vont lutter pour pas être barragistes. Metz-Toulouse, voilà, on aura quand même un œil dessus. Et Rennes-Lille et Nantes, alors ils doivent jouer face au PSG et c'est décalé à je sais plus quelle date. J'en ai parlé avec un collègue en plus tout à l'heure. Je sais plus à quand c'est décalé, donc bon, Nantes aura un match de moins. Ben voilà, on a fait le tour. C'était plutôt rapide parce que bon, le résumé en soi, le résumé du match, il n'y avait pas grand chose à dire. Étant donné qu'il y a eu 0-0 et qu'il n'y a pas eu trop d'occasions, je trouve que dans l'intensité, par contre, c'était un vrai bon match. C'était intéressant. C'était un beau match. Alors, forcément, vu du stade, ça rend pas. Moi, j'ai pas vu le replay à la télé, je l'ai vu du stade direct. Il y a un truc qui m'a plu aussi dans ce match, c'est l'ambiance. J'ai trouvé qu'au niveau de l'ambiance, voilà, par moment, on avait la capacité à s'enflammer. Et en parlant d'ambiance, gros bravo aux supporters strasbourgeois. Leur parquage était magnifique. Avec tous les drapeaux là, bon, ils ont les mêmes couleurs que les nôtres. Ils les ont peut-être piqués. Mais non, non, en tout cas, bravo. Et franchement, bon, ça rendait magnifique de là où on était. Donc, bravo à eux. Et mine de rien, je pense qu'on a du mal à se faire entendre parce qu'ils ont poussé. Ils ont poussé fort au niveau de la voix sur leurs équipes. Moi, j'ai gueulé fort aussi. D'ailleurs, j'ai un peu de difficulté à récupérer ma voix. Mais bon, d'ici le prochain match, bon, même si c'est vendredi, allez, il me reste 3 jours calmes. On va reposer la voix. On va garder tout ça pour vendredi soir. Voilà les gars, je pense qu'on a été complet sur ce match. Ça a été un débrief beaucoup plus court que d'habitude, mais c'est pas plus mal non plus. Donc on se tient au courant, je vous tiendrai au courant sur X, mais voilà, je vous l'ai dit normalement. Logiquement, alors après avec moi il faut prendre des passettes parce que je peux dire ça et au final avoir un imprévu. Mais non, non, logiquement, avant match face à l'Olympique de Marseille vendredi. Et en plus, voilà, c'est un match qui me tient à cœur. Vous savez tous pourquoi. Et j'en vois déjà qui vont me dire je suis pour Auxerre, les gars, il n'y a aucun problème là-dessus. Je veux qu'Auxerre gagne, nous on joue le maintien. Marseille, s'ils se font décrocher, tant pis, il fallait choper les points avant, pas jouer au con. Moi, la priorité, c'est le maintien de la JOCR. Voilà, rien d'autre. Donc voilà. Sur ce, les gars, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et on se dit à vendredi. Salut tout le monde, bonne soirée à tous, ciao et allez la GIA.